fameux cochons noirs corse que vous voyez sur les routes, qui promènent en liberté. Et c'est un vrai roi chez nous. Et Porcafone, au tout début, la Corse, c'était pas une île. Maintenant, c'est une île qui est née d'une histoire d'amour entre le soleil et la mer. Mais au départ, elle était rattachée à la terre. Et sur la Corse, il y avait des forêts, il y avait des cochons et des sangliers. Porcafone, sa mère, elle était truie, son père sanglier, ou sa mère, elle était lait et son père cochon, il n'en sait rien. Enfin, il savait qu'il y avait un croisement. Ils se sont rendus compte que, Porcafone, en discutant avec les sangliers, que sa race, elle avait des problèmes. C'est que elle disparaissait. Il fallait qu'ils se reproduisent, mais il en disparaissait plus que ceux qui en arrivaient. Ben oui, vous comprenez, le figatel, la coque, le lonzo, les charcuteries, le jambon, les tripes, le lait et tout. Donc l'humain se nourrissait et Porcafone en a eu un peu marre. Donc dans la forêt de Padoule, c'est à côté de mon village, il a réuni les sangliers, les cochons, il leur a dit voilà, ce qu'on va faire, j'arrive que là-haut il y a quelqu'un, je vais me faire tuer et je vais aller discuter avec lui pour négocier. Ah, il y a un vieux sanglier qui a dit non, Porcafone, tu es encore jeune, on a besoin de toi. Moi, je vais y aller. Au village, il y a un vieux chasseur qui me cherche depuis 10 ans. Et moi, je vais aller négocier avec le patron pour que notre race ne disparaisse pas. Porcafone a dit d'accord. Et le vieux sanglier est parti tranquille au village, passé devant l'église, devant la fontaine. Dans mon village, on a aussi la fontaine des Trois Grâces. Elle est plus petite, mais elle est aussi belle que celle de Montpellier. Et il s'est mis au milieu de la place, et il a attendu. Et là, il y a Doum, 82 ans, il a vu le sanglier, il s'est dit au mois d'octobre. Il est là, il est menardé, il est rentré, il a pris le fusil, boum, boum. Le sanglier est mort, il est tellement content que lui aussi il est mort, c'est cardiaque. Et les deux, ils sont montés là-haut. Discute que discute. Le sanglier, lui, il a pu passer le premier. Doumé, il fallait qu'il raconte plein de choses, donc il n'était pas encore. Et le sanglier a expliqué à Saint-Pierre, il a dit voilà, il se passe ça en Corse, il faut que tu nous aides. Oh là là, moi je n'ai pas que ça à faire. Non, il y a des problèmes ailleurs. Que vous finissiez en cope, en figatel ou en civet ou au rôti, c'est pas notre problème. Bon, écoute, mais non. Moi, c'est Pierre. Je te rends à la vie. Et hop, le sanglier est redescendu. Le dommage, il est resté. Ça, c'était autre chose. Ils se retrouvent tous à Padoule. Le sanglier explique son échec. Et Porcafone, il dit moi, je vais monter. Mais on va faire quelque chose. Il prend les cochons. Il leur dit, voilà, on va faire ça, ça et ça. Il va voir son propriétaire, il fait ça, l'autre, il fait ça, il fait une charcuterie, et il monte là-haut. Il y avait toujours Doumé avec son fusil, et il est en train de discuter. Et là, il tape directement chez le secrétaire. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis Porcafone, on a déjà eu un envoyé, je veux voir le patron. Oh, mais je suis Porcafone, je veux voir le patron. Il va voir Saint-Pierre, il explique à Saint-Pierre, il dit nous les cochons, en Corse, les porcs, on en a marre, on veut bien finir, ouais, ça fait du bien au monde, mais on aimerait être respecté quand même. Ouais, mais Saint-Pierre, il dit je peux pas que. D'accord. Tu vas voir ce qui va t'arriver si tu ne veux pas m'écouter. Tous les jours, devant le paradis, excusez-moi, du purin de cochon. Ça sentait bon. Et en bas, les cochons ont commencé à faire la grève de la faim. Ils faisaient 10 kilos chacun. Les hommes sont tous allés dans les églises en disant oh Madone, fais quelque chose. Ils sont en train de devenir, ils ne mangent plus, ils sont anorexiques et tout. Là-haut, ça sentait pas la rose. Le diable en bas, lui, se fendait la tête parce qu'il était tout heureux, parce que les gens ne voulaient pas rester, il descendait. Là, c'est Pierre, il a dit bon, les Corses, c'est difficile de négocier avec eux. Il dit Porcafone, je vais t'aider. Ah. Alors, on va chercher, il se penche, il regarde en bas la Corse, et Saint-Pierre, il dit, écoute, c'est un peu pénible, je vais faire quelque chose. Et il a pris la Corse comme ça, et il a tiré, il a mis au milieu de la mer. Et le cas Corse, là, c'est le petit doigt qui montre le continent, l'endroit où il était rattaché. Et
a dit on va chercher. Et dans un petit village, vers Sartène, ils ont vu un bonhomme qui ne mangeait pas de cochon. Porte-à-faux lui a dit, c'est génial. Ben, tu vas descendre, tu vas le voir et tu vas discuter avec lui. Et peut-être que ça sauvera le problème de ta famille et tout. Alors Porte-à-faux, bien sûr, il est redescendu, il n'y a pas d'échelle. Il y avait des ascenseurs, mais à un moment donné, l'ascenseur a été en panne, il y avait des problèmes électriques. Je crois qu'il y a une entreprise qui est venue, des ETP, pour les aider. Et ils sont redescendus, ils sont allés voir ce bonhomme. Et Porte-à-faux, il a dit, je vais le faire en français, il a dit, tu ne manges pas de cochon, c'est rigolo. Et normal, je suis végan. Ah, mais génial. Alors, Porte-à-faux, on a discuté avec le bonhomme. Et ce bonhomme, tous les jours, il achetait des vingtaines de cochons. Et ces cochons mouraient de vieillesse. Ils se reproduisaient, pendant que d'autres finissaient sur la table. La race a prospéré. Porte-à-faux était heureux, Porte-à-faux était content. Mais un beau jour, ce monsieur a disparu. Et dans toute la Corse, on a entendu tous les cochons faire et pleurer. Depuis, le cochon est respecté quand même. Je vous remercie de m'avoir écouté.